Nous allons ouvrir nos Bibles ce matin dans la première épître de Pierre, 1 Pierre 4, les versets 8 et 9. 1 Pierre 4, 8 et 9. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Parole du Seigneur. Vous le savez très bien, depuis plusieurs semaines, nous nous penchons sur les commandements du Nouveau Testament où il est question les uns les autres, ou les uns des autres, ou les uns aux autres. La semaine dernière, nous avons vu comment il est important que nous nous aimions les uns les autres, comme nous le demande la parole de Dieu. Nous avons appris également que nous devons nous pardonner les uns aux autres, nous exhorter les uns les autres, nous accueillir les uns les autres. Nous avons appris également qu'il y a certaines choses que nous ne devons pas faire les uns aux autres. Ce matin, encore une fois, nous nous trouvons devant un de ces impératifs de la parole de Dieu, qui concerne une vertu que nous devons pratiquer les uns envers les autres. Il y a une histoire de l'Ancien Testament qui nous est probablement familière. Elle concerne le prophète Élisée. Élisée passait souvent par un endroit, il fut enfin accueilli par une femme de la ville de Sunem, une femme de distinction, qui parla à son mari, vu la fréquence des voyages d'Élisée, et qui proposa à son mari de construire une petite chambre, une chambre haute, où le prophète pourrait séjourner chaque fois qu'il passait par là, d'y mettre une table, un lit et d'autres objets indispensables. Et ils le firent. En récompense pour l'hospitalité de cette femme, le prophète Élisée permit qu'elle eût un fils. Cependant, quelques années plus tard, ce fils tomba malade de manière très subite et trépassa. J'imagine que beaucoup d'entre nous ont un réflexe qui nous porte à croire que l'hospitalité, tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, peut se terminer, peut finir en queue de poisson, que ça va mal se passer quelque part, que l'invité ne va pas être reconnaissant, ou qu'il y aura un incident qui va affecter notre relation, ou bien, comme c'était le cas pour cette femme, que quelque chose va mal tourner. Et peut-être que ce genre de disposition, parfois inconsciente, nous porte à ne pas mettre en pratique la vertu de l'hospitalité. Pourtant, l'hospitalité est une vertu supraculturelle, cela veut dire qui dépasse la culture. C'est une vertu que les chrétiens doivent s'efforcer de pratiquer les uns envers les autres, comme nous le lisons en 1 Pierre 4, verset 9. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Avons-nous un cœur ouvert à l'hospitalité? Avons-nous peut-être une rubrique à notre budget qui est consacrée à accueillir les gens qui passent ou qui viennent chez nous? Avons-nous une place à notre table pour ceux qui viendraient peut-être au moment du repas? Avons-nous une place dans notre chambre ou quelque part dans la maison pour recevoir quelqu'un qui serait de passage? C'est exactement ce que la parole de Dieu veut que nous fassions en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons pratiquer l'hospitalité. L'hospitalité, c'est l'amour des étrangers. Littéralement, le mot qui est traduit par hospitalité signifie amour des étrangers. Par étranger, n'entendez pas nécessairement un inconnu parfait. Étranger, en ce sens, cela signifie tout simplement quelqu'un qui n'est pas de la famille, quelqu'un qui n'est pas de la maison. Et l'hospitalité peut se définir en tant que, ou bien comme la disposition à recevoir des étrangers chez soi pour les nourrir ou les loger selon le cas, ou faire les deux à la fois. La parole de Dieu
nous y convie donc. Pourquoi faut-il pratiquer l'hospitalité? En premier lieu, l'hospitalité est une manifestation, c'est une preuve de l'amour fraternel. Le mot hospitalité ou encore l'idée d'hospitalité est utilisée à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament, toujours dans le contexte de l'amour fraternel. Je vous invite à regarder rapidement avec moi les contextes où nous trouvons le commandement d'exercer l'hospitalité. En Romains chapitre 12, les versets 9 et 10, par exemple, voici ce que nous lisons. Romains 12, 9 et 10. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Et le verset 13, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Hébreux chapitre 13, versets 1 et 2. Là encore, il y a l'idée de l'amour fraternel et de l'hospitalité. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé les anges sans le savoir. 1 Pierre chapitre 4, versets 8 et 9, que nous avons lu, encore là, le contexte, c'est celui de l'amour fraternel. Ayez les uns pour les autres un amour ardent, verset 9, exercez l'hospitalité. Nous pourrions également regarder enfin 3 Jean, la 3e épître de Jean, les versets 5 à 8. Brièvement, rapidement, nous n'allons pas lire tous les versets, mais vous allez comprendre le rapport étroit entre l'amour fraternel et l'hospitalité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage. Verset 8, nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Vous voyez, à plusieurs reprises, amour fraternel, hospitalité. En effet, au 1er siècle, les auberges étaient des endroits mal famés, où il n'était pas approprié que se rendent les enfants de Dieu et les serviteurs de Dieu. Or, ils devaient tout de même voyager. Alors, ils pouvaient trouver un havre de paix, un endroit agréable où ils pouvaient demeurer. C'était en général chez un frère, chez une sœur, qui était prêt ou qui était prête à ouvrir les portes de sa demeure pour exercer l'hospitalité. L'hospitalité est donc une vertu qui s'exerce dans le contexte de l'amour fraternel. Cela révèle, cela manifeste, cela démontre de manière pratique l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Notre maison doit être ouverte. Nous devons faire des efforts pour inviter chez nous des frères. C'est un moyen de resserrer les liens avec eux. Je me rappelle avoir, vous le savez, j'ai fait des études à l'étranger, et l'un des moments les plus difficiles pour moi, c'était l'époque de Noël. À ce moment-là, le campus se vidait très rapidement. On entendait le son de la cloche très tôt, à 6 heures du matin, et on entendait un grand cri, ça veut dire « vous êtes libre d'aller chez vous ». Puis moi, j'étais là, seul, dans le froid, et je pensais à ma famille en Haïti. Heureusement, je n'ai jamais eu la difficulté de passer un Noël seul sur le campus, mais j'avais toujours des amis qui m'amenaient chez eux. Et ce n'est pas étonnant que les liens les plus serrés que j'ai avec des amis à l'étranger, que je les ai avec ces amis-là qui m'avaient conduit chez eux. Parce qu'ils avaient fait montre d'hospitalité et parce que de cette façon, les liens qui existaient entre nous se sont resserrés. Ce n'est pas un hasard. De même, si nous exerçons l'hospitalité les uns envers les autres, les liens vont se resserrer entre nous. Nous sommes, selon Lévitique chapitre 19, verset 34, nous sommes pour ainsi dire des étrangers dans l'héritage de Dieu. Et nous devons traiter tous les autres avec la même bonté que Dieu nous traite.
Parce que tous nous sommes des étrangers. Et Dieu nous accueille, Dieu nous donne sa grâce, il révèle envers nous sa miséricorde et il s'attend à ce que nous fassions la même chose les uns pour les autres. Avons-nous un désir véritable d'exercer l'hospitalité? Ce n'est pas un choix que le Seigneur nous donne. Ce n'est pas une option que d'exercer l'hospitalité, mais nous devons le faire lorsque l'occasion se présente et nous devons chercher à exercer cette vertu avec nos frères et sœurs aujourd'hui même. Combien ce serait merveilleux. J'aimerais voir que peut-être un dimanche nous puissions prendre rendez-vous les uns avec les autres et dire, bon d'accord, telle famille va chez telle autre famille, tel frère va chez telle famille, viens chez moi, je t'accueille chez moi, nous allons passer un temps ensemble autour de la table. Ce serait une démonstration d'hospitalité de notre part. Et j'espère véritablement que nous pourrons le faire, et pas juste pour faire un exercice, mais que cela va rester comme une sorte d'habitude, une sorte de façon de faire parmi nous, parce que la Bible nous y appelle, la Bible nous demande de le faire. Et je sais que certains d'entre vous, vous vous dites, ah, pasteur, vous ne comprenez pas ma situation. Là où j'habite, ce n'est pas vraiment un lieu où je peux accueillir, où je peux recevoir des gens. Ce dont je dispose, c'est vraiment très peu. Bien d'accord, je vous pose une question. Qu'avait la veuve de Sarepta lorsqu'elle a accueilli Élie le prophète? Un peu de farine et un peu d'huile. C'est tout ce qu'elle avait. Pourtant, Dieu a pourvu à la nourriture du prophète et à la nourriture de cette femme et à celle de son enfant pendant des mois parce qu'elle avait exercé l'hospitalité. Pourvu que vous ayez le coin de toit d'une maison où vous pouvez vous abriter, vous pouvez exercer l'hospitalité. Pourvu que vous ayez une natte sur laquelle vous vous couchez, vous pouvez également exercer l'hospitalité. Ce que Dieu cherche, ce n'est pas que vous puissiez offrir un repas extraordinaire à vos invités, ou bien que vous puissiez leur offrir à dormir dans une chambre merveilleusement décorée. Dieu cherche l'attitude du cœur qui dit au frère, qui dit à la sœur, je t'aime et je veux te recevoir chez moi, je veux être avec toi, je veux manger avec toi. J'aimerais que nous puissions servir et aimer le Seigneur ensemble et manifester cet amour l'un envers l'autre. C'est ce que le Seigneur cherche. Et le Seigneur le dit bien que cette hospitalité, fruit de l'amour fraternel, démonstration de l'amour fraternel, il nous le rappelle en 1 Pierre chapitre 4, verset 9, il dit exercer l'hospitalité les uns envers les autres, mais il y a une façon de le faire. Il faut le faire sans murmure. Il faut savoir exercer l'hospitalité sans murmure, c'est-à-dire en évitant de nous plaindre des inconvénients que cela peut occasionner. Accueillir quelqu'un ou des personnes chez soi n'est pas toujours aisé nécessairement. Cela demande du temps, cela demande de la préparation, cela occasionne des dépenses. Et bien que ce temps que cela occasionne, que les dépenses ne soient pas un objet de murmure, parce que nous devons exercer l'hospitalité comment? Sans murmure. Nous ne devons pas nous plaindre et dire, bien je ne vais pas inviter quelqu'un parce que personne ne m'a jamais fait cela. Ou bien je vais le faire et on ne va pas me rendre l'appareil. Nous ne devons pas nous plaindre en secret contre la personne envers laquelle nous exerçons l'hospitalité, ou encore faire des reproches à cette personne, même si ces reproches sont voilés, comme cet homme qui avait une mauvaise habitude d'aller chaque jour à l'heure du dîner chez une famille. Un jour, par hasard, on a appris qu'il n'aimait pas les aubergines. Alors à partir de ce jour-là, tous les repas avaient de l'aubergine. Même la bouillie avait... on mettait de l'aubergine parce qu'on ne voulait pas de lui. Non, telle ne doit pas être notre attitude. Certes, nous devons exercer l'hospitalité sans murmure, mais nous devons également recevoir l'hospitalité sans murmure aussi. Il ne doit pas y avoir de murmure de la part de celui qui reçoit l'hospitalité. Il ne doit pas se plaindre de n'avoir pas eu un repas qu'il aime. Ah, c'est de la viande moulue, j'aurais préféré du poulet, vous savez.
Non, on ne peut pas le faire. Il ne peut pas se plaindre de la quantité de nourriture qu'on lui offre, ou bien de l'endroit où on le met se reposer. Il n'a pas cette prérogative, il ne doit pas se plaindre. Il ne doit pas non plus partir en claquant la porte de ses hôtes, parce qu'il estime ne pas avoir été bien traité. Non, l'hospitalité ce n'est pas un dû, l'hospitalité c'est une grâce. Et lorsqu'on exerce envers nous une grâce, nous devons dire au moins merci. Il y a quelqu'un qui avait accueilli chez lui une personne pendant plusieurs années. Et lorsque le temps était venu pour cette personne de quitter la maison, celui qui avait accueilli ne s'est même pas entendu dire merci, même pas un merci. Il ne désirait pas recevoir de cadeaux ou quoi que ce soit, mais au moins un merci pour avoir exercé ce don de l'hospitalité. Eh bien, vous ne savez pas quel stress celui qui vous accueille endure. Vous ne savez pas les dépenses qu'il doit faire dans son budget. Et vous devez recevoir l'hospitalité avec un cœur reconnaissant. Mes frères et mes sœurs, ne disons pas que pour être invités, nous devons recevoir quelque chose, un traitement royal. Ne disons pas que nous ne pouvons pas aider les autres, que nous ne pouvons pas les accueillir si nous n'avons pas les circonstances parfaites. Non, nous pouvons le faire. Et nous devons le faire. C'est une obligation que nous fait la parole de Dieu, que d'exercer l'hospitalité les uns envers les autres, parce que c'est une manifestation, c'est une démonstration de l'amour fraternel. Nous aimons-nous les uns les autres? Alors, exerçons l'hospitalité les uns envers les autres. L'hospitalité est en premier lieu, comme nous l'avons vu dans la Bible, un moyen de manifester notre amour envers les autres. C'est également un moyen d'obtenir des bénédictions. Certes, nous ne le faisons pas pour pouvoir être bénis par le Seigneur. Seigneur, je vais faire l'hospitalité afin que tu me bénisses. Non. Mais, ce faisant, nous obtenons la bénédiction du Seigneur. Ceci, nous l'avons vu, et je vais vous relire le passage, en Hébreux, chapitre 13, et les versets 3, 2, c'est voir, les versets Hébreux 13, versets 1 et 2, persévérer dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. C'est pourquoi nous avons lu ces deux portions d'écriture, en Genèse chapitre 18 et en Genèse chapitre 19, lors de la deuxième lecture. Il s'agit des anges qui s'étaient rendus accompagnés du Seigneur chez Abraham. Abraham les a accueillis. Les voyant passer, ils n'avaient aucune idée de qui ils étaient. Mais la tradition des nomades d'alors, tradition qui, d'une certaine manière, se poursuit chez des peuples du Moyen-Orient, le poussa à aller au-devant de ces trois hommes qu'il avait vus, de se prosterner devant eux et de les inviter à venir prendre un morceau de pain chez lui. Ils ne savaient pas qui ils étaient. Et plus tard, le même comportement se manifesta chez Lot. Il a vu des hommes venir, il était à la porte de la ville, mais il invita ces deux hommes, apparemment c'était deux hommes, il les invita à venir chez lui et à passer la nuit. Nous n'allons pas entrer dans les détails de l'histoire et de ce qui s'est passé par la suite. Mais plus tard, Lot s'était rendu compte qu'il n'avait pas affaire à deux simples humains, mais que c'étaient deux anges envoyés par le Seigneur. Et dans son hospitalité, il avait accueilli des anges sans le savoir. Et Abraham également avait accueilli des anges sans le savoir. Ce n'est que plus tard qu'il se rendit compte qu'il avait affaire à des anges et que le Seigneur lui-même était venu le voir et que le Seigneur allait lui faire une promesse, la promesse que, une année plus tard, que Sarah aurait un fils. Vous voyez, ils ont accueilli des anges sans le savoir. Très souvent, j'ai entendu dire que des gens qui voulaient devenir missionnaires ou qui voulaient étudier pour devenir pasteurs ou
missionnaires ou bien s'engager dans le service chrétien à temps plein, que ces personnes font remonter leur appel à des visites fréquentes qu'effectuaient des hommes et des femmes de Dieu chez eux. Le fait pour eux d'être en contact avec ces personnes, de les entendre parler, de s'asseoir avec eux, d'entendre ce que le Seigneur faisait dans leur vie, eh bien cela a créé une soif de les imiter et de suivre leurs traces. Vous voyez, vos enfants même peuvent profiter de la présence d'hommes et de femmes de Dieu dans votre maison lorsque vous exercez l'hospitalité, parce que on accueille, pour ainsi dire, des anges, et il y a des bénéfices, il y a des retours en ce sens, pas des bénéfices que nous cherchons forcément, mais des bénéfices que le Seigneur nous accorde parce que nous sommes prêts à ouvrir notre cœur et à obéir aux commandements qu'il nous donne. Quelle bénédiction pour un foyer! Et quelle bénédiction l'obéissance à ce commandement rapporte. Combien d'entre nous n'auraient pas aimé accueillir le Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Vous vous dites, ah, si le Seigneur Jésus était sur la terre, combien j'aurais aimé qu'il vienne chez moi, combien je serais honoré qu'il s'asseye à notre table, combien nous serions heureux de l'entendre parler, de l'entendre prodiguer son enseignement, de tenir nos enfants et que nous puissions être avec lui. Ce serait tellement un honneur pour nous. Eh bien, vous savez quelque chose? Nous n'avons pas besoin que le Seigneur Jésus-Christ soit présent parmi nous aujourd'hui. Car savez-vous ce qu'il a dit en Matthieu chapitre 25, du verset 35 au verset 40? Je vous en fais la lecture. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Et au verset 40, le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Nous n'avons pas besoin d'attendre que le Seigneur Jésus vienne en chair et en os. Il ne viendra jamais. Ou bien nous n'avons pas besoin de voir une créature ailée, vêtue de blanc, pour lui dire « Viens, assieds-toi ». Non, cela ne se produira jamais. Mais lorsque j'invite mon frère, lorsque j'invite ma sœur à s'asseoir à ma table, Jésus lui-même est présent. Et c'est pour lui que nous le faisons. Nous n'avons pas besoin qu'il soit présent avec nous. Lorsque nous exerçons l'hospitalité, nous retirerons un jour cette bénédiction. Et un jour, le Seigneur Jésus-Christ se tiendra debout et il dira, chaque fois que vous avez fait ces choses, c'est pour moi. C'est à moi que vous les avez faites, même si vous les avez faites à l'un de ces plus petits de mes frères. L'hospitalité, une manifestation de l'amour fraternel, un moyen d'obtenir des bénédictions de la part de Dieu. L'hospitalité, c'est également un moyen de propager l'Évangile. Un moyen de propager l'Évangile. Lorsque notre porte est ouverte aux amis, aux frères et même aux étrangers, c'est-à-dire ceux que nous ne connaissons pas nécessairement bien, nous pouvons nous servir de cette possibilité pour propager la parole de Dieu. Est-ce que nous en avons des exemples dans le Nouveau Testament? Regardez, en Actes chapitre 18 et au verset 26. Il s'agit d'un homme et d'une femme, Aquilas et son épouse Priscille. Voici ce qu'il nous est dit d'eux en Actes chapitre 18 et le verset 26. Apollos se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Ils le prirent avec eux. Ils avaient un foyer. Apollos était un orateur éloquent, mais il n'avait pas compris tout le conseil de Dieu. Ainsi, Aquilas et Priscille l'ont accueilli chez eux,
afin de l'instruire plus correctement. Ils ont donc utilisé cette vertu de l'hospitalité afin de faire avancer le royaume de Dieu. En 1 Corinthiens chapitre 16, verset 19, nous retrouvons ce même couple, Aquilas et Priscille, et voici ce que l'apôtre Paul dit de leur maison. Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Aquilas et Priscille ne s'étaient pas contentés d'accueillir Paul dans un premier lieu, ensuite Apollos plus tard, mais ils firent de leur propre maison, quoi? Une église. Un endroit où les frères venaient, où ils pouvaient se réunir, chanter, entendre la parole de Dieu, avoir la communion fraternelle. Ils avaient établi une église, où ça? Chez eux. Et c'était justement une marque d'hospitalité. Encore, nous n'allons pas regarder, mais en Romains chapitre 16, versets 3 et 4, nous retrouvons cette même idée d'église qui était chez des personnes. Il y a un philosophe assez bien connu du XXe siècle, un philosophe chrétien, appelé Francis Schaeffer, et son épouse Edith Schaeffer. Ils ont construit une maison qu'ils appelaient l'abri. Lorsque des personnes errantes, souvent des jeunes, venaient frapper à leur porte, eh bien, on les accueillait avec empressement et avec chaleur. On leur offrait un bon repas, et avec ce bon repas venait également un évangile de Jean. Difficile de dire non, je ne prends pas la Bible ou l'évangile, alors que je prends le repas, n'est-ce pas? N'est-ce pas un moyen de répandre la parole de Dieu et de présenter l'évangile à des amis? Commencez à montrer l'hospitalité aux personnes non chrétiennes en débutant par votre entourage, votre voisin, celui qui habite en face de chez vous ou la personne qui travaille à côté de vous. C'est vous le chrétien et c'est vous qui devriez aller vers les autres. Ensuite, ouvrez votre maison pour une étude biblique peut-être, avec des chrétiens ou encore avec des non-chrétiens, et après un certain temps, essayez de réunir les deux en même temps. Dieu pourrait peut-être appeler quelques-uns à ce ministère d'affermissement, d'évangélisation, en ouvrant les portes de leur maison et en exerçant cette vertu, ce don même de l'hospitalité. Ne serait-ce pas merveilleux d'ouvrir vos portes à ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, et que de cette manière, après quelques mois, après même peut-être des années, que cette personne, observant notre vie, voyant notre façon d'être dans le foyer, et ayant goûté de notre hospitalité, puisse venir à la foi au Seigneur Jésus. Ce serait véritablement merveilleux. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous fassions, tout comme Aquilas et Priscille avaient accueilli Apollos, et comme d'autres l'ont fait à travers les ans dans l'histoire de l'Église. Nous pouvons faire la même chose, et particulièrement nous pouvons le faire avec les frères en la foi. Nous réunir ensemble, ouvrir les portes de notre maison pour nous fortifier, pour nous encourager, pour partager la parole de Dieu ensemble. C'est merveilleux, véritablement. L'hospitalité, une vertu à pratiquer aujourd'hui et par n'importe quel enfant de Dieu. Pas demain, ce n'était pas une vertu uniquement pour ceux qui vivaient au 1er siècle ou au 2e siècle, mais c'est quelque chose de très actuel. Et je pense que si nous regardons autour de nous, il ne sera pas difficile de détecter qui aurait besoin peut-être que nous lui montrions un peu d'hospitalité. N'est-ce pas? Nous n'avons pas à regarder très loin. Si nous regardons avec les yeux du Seigneur Jésus, nous pourrons nous en rendre compte très facilement. Pour terminer, j'aimerais vous raconter un conte. Ce n'est pas une histoire réelle, c'est un conte. Mais je pense que ce conte nous permettra de comprendre un peu mieux cette vertu de l'hospitalité. C'est un conte écrit par Léon Tolstoï. Un cordonnier appelé Martin vivait dans une ville de Russie. Il avait commencé à lire sa Bible depuis quelque temps et le message de l'Évangile avait touché et frappé son cœur. Un jour, il lut
en Luc chapitre 7 l'histoire de Jésus qui était allé chez le pharisien, qui ne lui avait pas donné d'eau pour se laver les pieds, et l'histoire de cette femme qui était venue, et le reproche que Jésus avait fait à cet homme. Et Martin réfléchit et dit, sans doute, c'est ainsi que j'aurais traité Jésus s'il était venu chez moi. Je ne lui aurais pas donné d'eau pour qu'il se lave les pieds. Je ne lui aurais pas donné d'onction. Et je ne lui aurais pas donné de baiser, comme Jésus l'avait dit. Et pendant qu'il était sur le point de s'endormir, Martin crut entendre une voix. Demain, je passerai. Il regarda, il se frotta les yeux, il pensait avoir un rêve, mais il ne vit personne. Le lendemain, en effet, son atelier était au sous-sol. Il pouvait regarder par la fenêtre et voir les gens qui passaient. Puisqu'il était cordonnier, il pouvait identifier les gens rien qu'à voir leurs bottes. Il regardait de temps à autre par la fenêtre pour voir qui allait venir. Vers le milieu de la journée, il reconnut les bottes d'un vieillard qui habitait non loin de chez lui. Ce vieillard avait été accueilli par une autre famille, mais en retour, il devait accomplir quelques petits travaux. Ce jour-là, le vieillard devait pelleter de la neige, car il y avait de la neige sur le pavé. Mais il avait à peine assez de force pour continuer son travail après avoir pelleté environ 10 fois. Martin tapa à la fenêtre et invita l'homme à entrer. Il était fatigué, abattu. Martin l'invita à prendre du thé chaud. Il lui parla avec amabilité et l'homme reprit force et sortit. Plus tard, Martin crut voir des souliers qu'il ne reconnaissait pas. C'était une femme. Et lorsqu'il regarda de plus près par la fenêtre, cette femme était en guenillée, elle portait des vêtements de mendiant et elle portait un bébé qui pleurait. Il faisait froid et ses vêtements n'étaient pas suffisants pour qu'elle résiste au froid. Et elle n'avait pas de linge pour envelopper convenablement l'enfant. Et elle essayait de calmer le bébé autant qu'elle le pouvait. Alors Martin sortit, appela la femme. Il l'invita à entrer. C'était une pauvre paysanne qui n'était pas de la zone. Son châle, qui pouvait la réchauffer, elle l'avait mis dans ce que nous appelons un bric-à-brac pour pouvoir recevoir un peu d'argent pour s'occuper de son enfant. Martin s'assit, tint le bébé et donna de la soupe et du pain à cette pauvre paysanne. Avant qu'elle s'en aille, il regarda dans un tiroir et prit un vieux manteau et le donna à cette femme, lui disant, ce n'est pas très neuf, mais je pense que cela pourra t'aider à combattre le froid. Il prit également quelques pièces d'argent et lui dit, tu peux aller chercher ton châle. La journée fut marquée par d'autres moments où Martin eut à faire des œuvres de bienfaisance. Le soir, lorsqu'il alla se coucher, il ouvrit encore la Bible, pensant continuer à lire au même endroit où il s'était arrêté la veille. Mais la Bible fut ouverte à un autre passage, et tout à coup il crut voir dans la pénombre quelqu'un qui lui souriait. C'était le pauvre homme à qui il avait donné le thé. Et il disparut. Et après un autre instant, il vit encore dans la pénombre la femme qui portait le bébé et qui souriait. Et il entendit une voix qui lui dit, Martin, sais-tu qui je suis? Il fut heureux. Et il commença à lire là où la Bible était ouverte. Et il vit ce verset, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Martin comprit alors que son rêve était devenu réalité et que le Sauveur lui-même était venu à lui ce jour-là. De même, lorsque nous voyons passer quelqu'un qui est enguenillé, nous pensons à un pauvre, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ à qui nous pouvons faire quelque chose par le biais de cette personne. Ne disons pas que nous n'avons pas les moyens, que nous n'avons pas la possibilité d'exercer l'hospitalité. Si nous le disons, alors, au jour du jugement, la veuve de Sarepta se mettra debout et nous condamnera.
Exerçons-nous l'hospitalité envers les frères, exerçons-nous l'hospitalité envers ceux qui vivent chez nous, et ces employés de maison, les traitons-nous selon des normes d'hospitalité chrétienne, et ce cousin qui est peut-être venu de la province et à qui vous avez accordé, comme nous le disons, la descente, est-ce que nous les traitons selon les normes de l'hospitalité chrétienne? Et ces parents qui maintenant sont dans leur vieil âge, allons-nous les confier aux soins d'une maison de retraite ou bien allons-nous exercer l'hospitalité chrétienne envers eux? Eux qui ont pris soin de nous lorsque nous ne pouvions rien faire pour nous-mêmes, eux qui nous ont changé nos linges lorsque nous étions sales, eux qui nous ont emmenés à l'hôpital lorsque nous étions malades, eux qui ont pris soin de nous et nous ont bercés chaque jour pour que nous nous endormions, allons-nous les livrer aux soins d'un hospice quelconque ou bien allons-nous exercer l'hospitalité chrétienne que Jésus nous demande d'exercer les uns envers les autres? N'oublions pas d'exercer l'hospitalité, car en le faisant, qui sait, nous accueillerons peut-être, sans le savoir, des anges, mais à coup sûr, le Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as fait la grâce d'être tes enfants. Merci parce que le Seigneur Jésus nous a accueillis et permet que nous fassions montre de cette même hospitalité envers nos frères et sœurs en Christ et même envers d'autres. Permet que ce précepte devienne une réalité pour nous ici, à l'Assemblée Shalom. Aide-nous à pratiquer la vertu de l'hospitalité. Par Jésus, nous t'en prions. Amen.